Time to play the game. Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous parler d'un nouveau mot-clé qui s'appelle les unions. Les unions ressemblent énormément aux structures, sauf que les structures, lorsqu'elles s'amusaient à mettre les datas les unes à côté des autres, en fait, lorsque vous faisiez une structure de points tout à l'heure que je vais montrer dans l'autre vidéo, où j'avais deux ints l'un à côté de l'autre, cette fois-ci, les unions, ça va nous permettre d'accéder dans le même espace mémoire, mais de plusieurs manières différentes. Encore une fois, le meilleur moyen de vous expliquer ça, c'est de vous montrer. Donc, j'ai une structure stest là qui contient un int i, un char c, un float f, et un tab crochet 4 qui est un char tab crochet 4. Et je vais donc créer une union. Exactement de la même manière que les structures. Union, hop, le nom de mon union en plus, voilà, tac, donc on va l'appeler u underscore test. Hop, un point virgule à la fin, pour ne pas l'oublier. Je vais remettre exactement la même chose à l'intérieur et vous allez voir, ça a une utilité. Donc je vous ai dit qu'en fait, la différence entre l'union et la structure, c'est que la structure rajoute les éléments les uns à côté des autres. L'union va nous permettre d'accéder à un même espace mémoire de plusieurs manières différentes. Et je vais vous le prouver. Donc par exemple, si ici, j'utilise la commande sizeof, en fait, le mot-clé sizeof, qui va nous permettre de connaître la taille d'un élément. Donc en l'occurrence, la taille par exemple de ma structure stest. Voilà. Je vais maintenant l'afficher à l'écran. Et là, on remarque, ma structure, elle fait 16 octets. On va vérifier. Donc un int, ça fait 4 octets. Un char, ça fait 1 octet de plus, donc on en est à 5. Un float, 4 octets, donc on en est à 9. Et un char tab crochet 4, donc c'est-à-dire 4 octets en plus, on en est à 13. Ça fait pas 16. Alors pourquoi? C'est tout simplement parce que le compilateur va faire du padding entre mon char et le float. Parce que pour accéder en mémoire plus rapidement, en fait, le compilateur va positionner les éléments à des adresses qui sont des multiples de 4, parce que le processeur étant entre guillemets 32 bits au fond, et ben, il va faire des accès sur 4. Si on avait un processeur purement 64 bits, on ferait des accès sur 8, résultat des courses, et ben, il ferait du padding sur 8. Je vais vous le prouver d'ailleurs en 2 secondes. Si ici je mettais un char XX avec crochet 3, crochet, hop, que je recompilais, que je relançais, ça fait toujours 16. Si maintenant je déplace là et je le mets ensuite en dessous du float par exemple, et bien là, hop, on va passer à 20. Et pourquoi? Parce que tout simplement il y a eu un padding en plus de 1, vu qu'au final mon char crochet 3, ça fait que 3 octets et on fait du padding sur 4. Donc ça, c'était pour ma structure. Donc vous voyez bien qu'en fait les éléments, ma structure elle a une taille en fait qui est la somme de la taille de tous ces éléments avec du padding en plus. Maintenant on va faire l'union, et vous allez voir que ça change tout. Donc ici, dans mon sizeof, je vais utiliser mon union. Et là, en l'occurrence, il marque une taille de 4. En fait, il prend la taille du plus grand élément. Un int c'est 4, un char c'est 1, donc ok, un float c'est 4, et un char tab crochet 4 c'est 4. Je pourrais vous le montrer en fait si je m'amuse à mettre tab crochet 10. Allez, pour rigoler. Hop, on sera à 12. Encore une fois, c'est histoire de padding. Je vais remettre 4. Et maintenant, je vais vous montrer comment ça s'utilise. Donc, on va créer un nouvel objet de type union, donc union utest, qu'on va appeler A. Voilà, je vais mettre A.i, qui est égal à, allez, on va mettre 42. On va mettre peut-être un peu plus que 42. Attendez, on va mettre un gros chiffre, 42, 42. Voilà. Comme ça, au moins, ce sera plus clair. Donc moi, mon idée, ça va être déjà de vous afficher donc A.i, on va bien voir que ça a pour valeur 42. C'est parti. Enfin, 42, 42, 42, excusez-moi. Voilà. OK. Maintenant, si j'accédais en fait à ma variable en utilisant par exemple mon tab, donc vous voyez un int c'est 4 octets, et donc là mon tab crochet 4, en fait chacun des chars de mon tab crochet 4, enfin de mon char tab crochet 4, et ben c'est chaque morceau de mon int. Donc normalement, si j'affiche char tab de le tab crochet 0, tab crochet 1, tab crochet 2, tab crochet 3, je devrais accéder en fait aux différents morceaux de mon int. Donc c'est parti. On va recommencer. Alors, ah oui, et les amis, il faut que je les sépare, je vais rajouter un truc pour les séparer, histoire que ce soit plus clair. Hop là, alors. Non, c'est d'ailleurs, tac, voilà, excusez-moi, comme ça au moins vous verrez mieux. Voilà. Donc là, on voit bien 50, 121, 6 et 0. Donc en fait, ce sont les 4 octets qui décomposent mon int. Un int, c'est sur 4 octets, voilà. D'ailleurs, on pourrait même s'amuser à faire le calcul, donc en utilisant BC. Donc, 50, ça fait toujours 50, plus 121,
multiplié par 256, parce que en fait, mon premier octet c'est multiplié par 256 puissance 0, deuxième octet 256 puissance 1, troisième octet 256 puissance 2, quatrième octet 256 puissance 3. Donc voilà, plus 121, plus 6 multiplié par 256 multiplié par 256, et normalement, on retrouve notre nombre qu'on avait au départ. Donc, vous l'avez compris, l'union, ça va nous permettre en fait d'accéder à un même espace mémoire de plusieurs manières différentes. Il y a énormément d'utilités à ça, ce sera à vous de les trouver, on va dire, et de les chercher. En attendant, j'espère que votre journée ne sera pas trop dure, et voilà, on a fait le tour à peu près de tout ce qu'on avait à voir aujourd'hui.